Bonjour, on va voir aujourd'hui comment commencer à travailler un projet dans Motion 5. On va voir la notion de couche, de groupe, l'utilisation de la timeline et aussi comment importer des vidéos. On va essayer de faire tout ça dans ce tutoriel. Et alors vous voyez, pour le moment, j'ai ouvert ici ce qu'on appelle la fenêtre des projets qui s'ouvre en faisant F5 ou alors en cliquant sur cette petite icône ici. Ou alors, troisième ici, fenêtre, afficher ou masquer la fenêtre du projet. Dans cette fenêtre, on a quoi? On a d'abord ici le projet. On peut regarder ici ses propriétés dans l'inspecteur. On a ensuite un groupe général, vous voyez ici, qui comprend une couche qui s'appelle la couche de texte de web vidéo, le rectangle autour, et ici l'effet que j'ai appliqué au rectangle qui s'appelle l'effet écriture activée. On retrouve ces couches ici dans la timeline, mais là on s'y intéresse ici. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'importer ici un nouvel élément qui est une vidéo qui va me servir de fond d'image. Alors cette vidéo, je vais la chercher dans mon navigateur. Ici, c'est très simple. On va arrêter ça et on va aller prendre ici. Alors, on cherche un plan à peu près sympa. Allez, ce plan, il me plaît pas mal. Donc, vous voyez, on peut le visualiser en haut ici. Les images, on peut arrêter également. Alors, pour les importer, soit on clique ici, soit même on prend le plan ici, on le drague ici. Voilà, donc je l'ai posé ici. Soit il y avait une troisième manière aussi, si je fais pomme Z, c'est de le prendre et de le poser ici. Par exemple, je vais le poser ici. Vous voyez qu'automatiquement, en le posant ici, ça a en même temps créé un deuxième groupe. Je n'avais qu'un groupe ici avec mes trois éléments. Ça m'a créé un deuxième groupe. Et ce groupe, je vais lui redonner un nom, je vais l'appeler vidéo. Vidéo. Alors, ici, vous voyez, elle n'est pas tout à fait dimensionnée, donc il faut que je la redimensionne. Comment? Je vais faire Shift ici, je vais déplacer ma couche vidéo, je la prends ici, je la déplace en bas à gauche, ça colle bien. Maintenant, je fais Shift et je vais tirer sur ça jusqu'à, voilà, ici. Ce soir dimensionné ici, et comme vous voyez que j'ai un petit bout de main ici sur la droite qu'on voit, je vais descendre à 50% ici, pardon, je vais descendre à 25% ici, et je vais continuer toujours avec Shift, hop, tirer un petit peu, voilà, de manière à ce qu'on ne voit plus la main, ici, comme ça. Donc là, je suis bien, je réadapte à la fenêtre en faisant Maj Z, et hop, l'image s'adapte à la taille de ma fenêtre ici, et donc, j'ai un souci ici, c'est que tout est passé derrière. Pourquoi? Parce que c'est un peu la logique du bureau, la feuille qu'on met sur le dessus, elle cache les feuilles qui sont en dessous. Là, ici, vous voyez mon groupe qui est en haut, ou ma couche qui est en haut, cache ce qui est en dessous. Mais c'est pas très grave, cet empilement, on peut le défaire ici, donc je prends ma couche ici, et je vais venir la poser en bas. Donc j'ai mon groupe 1, c'est mon groupe de texte, et mon groupe 2, ici, avec ma vidéo. Donc vous voyez ici, elle apparaît désormais derrière. Alors, autre chose, vous voyez ici, elle est venue se coller là où était la tête de lecture. Donc si je voulais la coller au début, il aurait fallu que je fasse ça avant que je pose ma tête là et que je pose mon métro aérien ensuite ici. Deuxième façon de le faire, on peut le bouger aussi en le prenant ici et en le remontant ici. Voilà. Et il y a une troisième manière de faire. Si vous voulez poser un objet, que vous voulez être sûr qu'il se met toujours au début, ce qui peut être utile quand par exemple vous êtes comme moi souvent en lecture dynamique comme ça, sans arrêt pour voir ce que produit Motion. Si vous travaillez sans arrêt en lecture en boucle comme ça, bon là avec le son ça va pas être très commode, mais si vous voulez que tous les objets posés soient au début, quelle que soit la position de la tête, il y a dans les préférences une option pour cela, préférences, donc c'est pomme virgule. Vous allez dans projet et ici créer couche, soit la couche vient sur l'image actuelle, donc la position de la tête de lecture, c'est l'option qu'on avait qui est cochée ici, soit si je veux reposer une vidéo au début du projet, je fais ça et tous les objets vont ensuite, toutes mes nouvelles couches créées vont ensuite être créées et être posées dans la timeline à la première image du projet. Voilà. Donc là, je ne souhaite pas, donc je mets sur l'image actuelle, je ferme mes préférences. Pour créer un groupe, si par exemple, imaginons que je veuille faire une nouvelle forme ici, je vais faire une ligne, par exemple ici, et cette ligne, je vais venir, par exemple, faire une ligne qui va être comme ça, et j'en fais une autre qui va être comme ça. Bon, voilà, j'ai deux lignes ici, ces deux lignes-là, je veux qu'elles soient non pas dans le groupe de vidéo, vous voyez là, je trouve que j'étais là à ce moment-là, donc ça les a créés là, c'est pas là que je veux les mettre, c'est ailleurs, c'est dans un autre groupe, donc je les sélectionne toutes les deux, et je fais objet, grouper, donc je les regroupe, et ce groupe je vais l'appeler ligne, dans un groupe qui s'appelle ligne. Par défaut, là, il est dans mon groupe de vidéo, mon groupe de lignes que je viens de créer, avec les deux lignes, vous voyez ici. Mais je peux le bouger et le remonter ici, pour qu'il soit, en fait,
sous mon groupe 1, qui est mon groupe de rectangles et de texte, j'ai mes lignes en dessous, et ma vidéo encore en dessous. Voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, mon groupe, je peux aussi le dimensionner et jouer donc sur mes deux groupes, sur mes deux lignes à la fois, ou les bouger ensemble comme ça. C'est comme si je les avais sélectionnés toutes les deux, puisque j'ai le groupe de sélectionner. Donc vous voyez que maintenant j'ai 3 groupes avec des couches ici. On peut déplacer les couches de manière à savoir ce qui est devant, ce qui vient avoir le... Bon, par exemple, vous voyez que les lignes ici, elles sont en dessous le rectangle, puisqu'ici, par exemple, vous voyez, le rectangle et les lettres les recouvrent. Donc les couches sont organisées, la place des couches est organisée ici dans cette fenêtre du projet. On peut créer des groupes, on peut aussi dégrouper des objets, et par contre si on veut faire un nouveau groupe pour mettre quelque chose, alors là par exemple je mets là et je fais objet nouveau groupe, c'est pas le même raccourci clavier, et là vous voyez j'ai un nouveau groupe qui part de 0 et qui est créé, dans lequel je peux venir mettre d'autres lignes, etc., etc. Je fais supprimer ici puisque j'en ai pas besoin de ce groupe, c'était juste pour vous montrer comment le créer. Et maintenant, on va voir l'utilisation de la timeline. Et l'utilisation de la timeline qui est ici, on va la grandir un peu même, pour bien tout voir. Voilà, la timeline, on va la grandir ici. Et on va voir que, vous voyez, mes lignes, c'est pareil, elles n'ont pas été mises à 0 parce que j'ai pas coché l'option. Si j'avais coché, tiens, ça vous l'aurait montré. Donc je les redéplace ici. Mais je le dis en même temps, on va jouer avec les sons pour placer les choses. Donc on va afficher dans la timeline ici, vous voyez qu'il y a plusieurs manières de l'afficher. Il y a une manière où j'affiche par exemple ou pas mes points clés ici. Et ici j'affiche ou pas mes 2 petits points clés qui étaient là. Bon là je vais pas les travailler, donc c'est pas la peine, donc je les enlève comme ça. Là c'est le magnétisme, et ici en bas on affiche soit la timeline directement, c'est l'icône pour afficher la timeline, la grande timeline, pas la mini, la mini c'est celle qui est sous le canevas ici. La grande timeline on l'affiche ici sur l'icône pellicule, et ici si je veux avoir la timeline sonore, et là ça peut être utile aussi pour déplacer les objets, parce qu'on peut déplacer les objets pour les organiser dans le temps. On peut faire ça directement dans la timeline. Alors si je veux voir par exemple que le son, je fais ça. Voilà. Son et image ici. Et si je veux voir l'éditeur de points clés, c'est un éditeur ici qui me montre. Alors il faudrait que je sélectionne la seule chose où j'en ai qui est le rectangle, je crois. Oui, le rectangle, voilà, j'ai des points clés, puisque j'ai le début qui est animé. Donc vous voyez ici la courbe d'animation du rectangle sous forme d'éditeur de points clés ici. Donc ça je l'enlève. Hop. Et ici, si je veux régler l'arrivée du rectangle, par exemple, je vais faire une entrée où j'ai la vidéo, que la vidéo. Et ensuite, un peu plus loin, par exemple ici, vers 1,5 seconde, je fais rentrer le rectangle et de web vidéo. Donc le groupe 1, en fait, pardon, je fais pomme Z, je vais tout bouger à la fois. Le groupe 1, qui comprend mon rectangle, que je vais bien aligner aussi ici, avec de web vidéo, de manière à ce que les deux rentrent ensemble. Les lignes, on va les faire entrer encore après. Voilà. Ici. Et les sons, on va les faire arriver sur l'arrivée du rectangle également. Donc ici, le premier, et le deuxième à l'arrivée des lignes, une fois que le rectangle a fini de se tracer. J'ai toujours, vous le voyez, si je déroule ma timeline ici, ma vidéo qui démarre au début, puis ensuite je vais avoir le rectangle, puis les lignes. Alors on va voir ce que ça donne. J'ai ma vidéo d'abord. Hop, le rectangle se trace, et paf, quand les lignes arrivent, j'ai le petit bip qui souligne de manière sonore l'arrivée de mes lignes, et tout ça vous voyez, en quelques secondes je l'ai organisé dans la timeline. Paf, pif. Voilà à quoi aussi sert la timeline. Elle sert pas normalement à visualiser les trucs, mais elle sert aussi à organiser dans le temps. Je peux aussi décider que par exemple le rectangle ici il va être plus court, voilà, il va être de la même longueur que l'écriture de deux webs, que les lignes également on peut les couper. Donc pour les couper les lignes, il suffit de faire ça, et ici si je veux les couper ici par exemple, je fais un O et pouf, vous voyez elles sont coupées ici. Donc je peux par des in aussi, si je veux faire rentrer les lignes un peu plus tard, par exemple ici, je fais un i, paf, ici. Et là, il faut que je redécale le son pour qu'il soit à nouveau synchrone. Et là, je relie mon triangle. Paf, vous voyez ici comme ça. Si je veux faire un preview rapide pour pouvoir le voir en grosse qualité, je fais preview RAM ici sur la plage de sélection, non, tout. Allez, on va faire un preview. Vous voyez qui se calcule ici. Et je relis ici depuis le début. Voilà, j'ai une image fluide, regardez, de mon animation.
Mon animation pour le moment qui est assez modeste, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer comment on peut articuler les choses. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci, à bientôt.